Salut à tous, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu la plupart des pièces qu'il me fallait pour remonter les freins GTI sur la Jetta. Bon, je vous fais un peu le détail. J'avais fait un unboxing sur une autre vidéo, donc j'ai fait tous les rushs, mais mon téléphone m'a lâché, et donc du coup je dois recommencer. Donc câble de frein à main arrière, donc câble de frein de parking, gauche-droite. Plaquette de frein avant et arrière, en Brembo. Une petite plaquette, hop, avec les petites vis, magnifique. Tac, tac. Ici, les avant. Hop, magnifique, les petites vis, parfait. Hop. Alors, ça ici, ce sont des kits de révision d'étrier de frein. On voit pas grand chose. Il y a tous les petits joints, tout ça à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà ouvert les paquets dans une autre vidéo, mais que j'ai perdu. Donc c'est pour ça que je vous refais une petite inventaire de ce que j'ai reçu. Donc voilà, on voit les kits de joints. Il y a les avant et les arrières. Ça ici, ce sont les avant, si vous voulez la petite référence là, voilà. Ça, ce sont les kits de révision arrière. Pour les plaquettes à l'arrière, c'est celle-là. À l'avant, c'est ça. Et donc ici, les câbles de frein à main, c'est celle-là. Donc ce sont les modèles longs. J'ai préféré prendre plus long que trop court, sachant pas ce qui devait réellement aller dessus, parce que je n'ai jamais fait de transformation de tambour à disque pour Golf 2, tout ça. Donc ça, je ne sais pas trop ce qu'il me fallait comme câble. J'ai pris ce qu'il y avait. Ici, ce sont des petits patins de glissière pour les sièges avant. Patins en caoutchouc là. Voilà. Et ça, c'est un étrier de frein GTI. Donc c'est le 22 mm et demi si j'ai bon souvenir. Donc c'est le gros diamètre pour Golf 2. Voilà, c'est ce que j'ai reçu il y a déjà quelques temps maintenant. Mais comme je vous dis, j'avais une vidéo que j'ai malheureusement perdue et que je n'ai pas eu l'occasion de retrouver. Voilà, par contre, j'ai eu une petite misère avec la Jetta il y a quelques semaines, il y a une grosse semaine d'ici. J'ai acheté un jeu de jantes, différent de celles qui sont dessus évidemment. Et en les montant, j'ai des filets au niveau voilà, du support du moyeu, hein, donc du support de roulement avant. Du moyeu, j'ai des filets qui ont foiré, je sais pas si on le voit. J'ai des filets qui ont foiré et donc je me suis retrouvé comme un con avec des vis qui tournaient saut, hein, qui ne serraient plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, c'est parce que les jantes que j'ai achetées sont plus épaisses que celles qui sont dessus et donc les vis étaient trop courtes du coup. Donc ça a été résolu. J'ai remis un moyeu neuf avec pour la visserie, c'était l'avant droit, donc c'était celui-là. Ça a été fait, c'était remplacé. Maintenant, ça marche, ça roule normal quoi. J'ai mis les vis plus longues parce que j'ai retrouvé un jeu de vis plus longues, donc à l'avant ce sont des plus longues. À l'arrière, comme c'est le tambour directement, ça se visse sans souci. Alors j'ai acheté une misère pour mes filles. Bon, c'est un brol chinois que j'ai retrouvé sur deuxième main pour les Belges, hein, c'est le Bon Coin belge. Bon vous voyez bien, c'est un petit pocket de temps. Je l'ai acheté ça, j'ai payé ça 45 €, donc vraiment une misère. Le réservoir est cassé, je ne sais pas s'il est là. Ah si, je l'ai tout prêt. Voilà. Les durites sont foutues. Donc voilà, j'ai commandé le réservoir, il va bientôt arriver. Le lanceur, donc la tirette de démarrage est en plastique et était pétée. Donc ça, j'ai déjà reçu, j'ai mis une version en alu. Ce qui doit encore arriver, donc c'est le réservoir. J'ai deux nouvelles bougies qui vont débarquer, enfin j'en ai une réserve. Réservoir complet avec les durites et le filtre. Ou sinon, il démarre. Par contre, le ralenti est très haut, il roule quasi tout seul. Bon, ça,
Ça bon, c'est un carbu chinois, j'ai regardé, en fait il n'y a pas de vis de réglage, il y a une vis et bon, ça change rien. Donc voilà, mais il tourne, il freine, il est réglé apparemment pour une vitesse très basse, ça, je verrai ça après. Donc ici je vais attendre le réservoir pour le faire démarrer correctement. Et après ça, ce sera un démontage, nettoyage et peut-être une petite peinture, on verra bien. Ben, à mon avis, ce sera plutôt juste nettoyage et voilà, démontage, nettoyage, et ce sera tout. J'avais trouvé un modèle électrique que je préférais parce que c'était plus silencieux pour rouler dans le jardin. Mais il a été vendu trop vite et j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Donc voilà, ça c'est une petite nouvelle aussi. Et alors, ici je vous emmène, bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est ma Brel qui est là, donc Honda Camino. Je n'arrive pas à le faire rouler correctement. Ici il démarre nickel, mais il ne prend pas ses tours et il n'avance pas, il plafonne à 25-30 km/h. Alors config dessus c'est carbu d'origine avec gigleur agrandi. J'ai un cylindre DR65 et le petit échappement Proma court. Niveau vario c'est le 6 galets avec du léger dedans normalement. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de spécial dessus? Bof, même bah, rien, pas grand chose. Voilà. Pour tout ce qui est allumage, j'ai capuchon de bougie, câble de tension et bobine de tension et son petit truc là, son petit. Comment ça s'appelle ça encore? Son petit condensateur est neuf. Tout ça est neuf. Vis platinées, elles sont neuves aussi. Origine Honda, ce sont pas des copies, ce sont des nouvelles Origine Honda. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le faisceau, il est. De toute façon, il n'y a rien là-dessus. Ce qui devait être branché est branché, donc il démarre nickel, mais il prend pas ses tours. J'ai réglé les calages enfin, de vis patinées plusieurs fois, de 0,25 à 0,55. Il n'y a pas de grosse différence. Donc voilà, là je galère un peu, ça me saoule parce que je suis hésitant. Si ça ne va pas, je pense que je vais le virer. Pourtant, ça fait 20 ans que je l'ai, mais bon, ça m'énerve parce que je sais rien en faire, donc ça me saoule. Donc voilà, s'il y a des gens qui savent m'aider là-dessus, bon, pour le reste, il démarre, il démarre nickel, le carbu n'est pas encrassé, rien, tout a été refait là-dessus. Le moteur, il est à neuf. Il n'y a aucune fuite d'air parce que les bourrages sont neufs, les joints de carter sont neufs, tous les joints sont neufs parce que le moteur a vraiment été refait nickel, nickel. Donc là, je pige pas. Bon voilà, si vous savez m'aider, me renseigner, bah, n'hésitez pas à commenter. Voilà, petite vidéo vite fait pour combler un petit peu le fait que j'ai perdu l'autre. J'avais encore filmé d'autres trucs, par exemple sur ma cabine. Euh, j'ai trouvé un bête truc pour filtrer mon sable en sortie de trémie. En fait, j'ai retrouvé des trucs dans mes affaires. Eh ben, bêtement, ce sont des grilles des haut-parleurs. J'en ai deux ou trois modèles différents et elles ont même pas elles ont des trous de diamètre différents aussi, ce qui me permet de tamiser plus ou moins épais. Bon, regardez pas le bordel parce que là je suis sur beaucoup de choses en même temps, donc c'est un peu, je fais de la plomberie, de la mécanique, de tout. Donc voilà, j'ai vidé la cabine, enfin j'ai vidé le sable, je l'ai filtré, mais je n'ai pas encore recommencé à sabler avec parce que j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je sais pas si vous avez montré le petit manchon que j'avais fait ici, le petit adaptateur là pour l'aspirateur, l'aspirateur standard. Hein. Ça va, ça fonctionne. Donc voilà, eh ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!